Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que, écoutez, que les énergies n'ont pas été trop remuantes ces derniers temps, parce qu'il faut savoir qu'entre la nouvelle lune du 11-11, que je dise pas de bêtises, à partir du 11-11, hein, c'était nouvelle lune, l'ère du scorpion, donc on est vraiment dans des énergies qui remuent, des énergies qui nous obligent à puiser un petit peu dans les vieux schémas, les vieilles blessures qui refont surface, les blessures qu'on croit être libérées, etc. Ne vous étonnez pas si vous avez traversé des symptômes, des troubles émotionnels, etc. C'est normal, vous épurez. Faut savoir que la guérison, c'est pas pour les impatients. Je préférais le dire parce que j'ai constaté des choses, sur des comportements, etc. Et en fait, la guérison émotionnelle, sachez que c'est de la patience. Là-haut, notre vie humaine, notre expérience humaine, dans notre incarnation humaine terrestre, c'est pour là-haut, c'est une seconde, hein. Donc ne soyez pas impatients si vos blessures refont surface, si vous avez des troubles émotionnels, c'est normal. Ça vous aide à être patient, justement, ne pas être impatient et en toute bienveillance. Si vous traversez des colères, des choses qui... Il faut les accueillir, c'est normal. Après, il faut les transmuter, il ne faut pas les garder. Voilà, donc ça, c'était un petit message. Et surtout, surtout, surtout aussi, je voulais aussi faire un message pour les gens qui sont en début d'éveil spirituel ou qui écoutent les guidances, etc. Sachez que personne, aucun thérapeute en holistique ou psychologue, psychothérapeute, personne n'est magique. Il faut le savoir, et moi je le dis toujours pendant mes guidances. On accompagne, nous on est là pour accompagner les gens. Moi personnellement, mes guidances, ce n'est pas de la voyance. Attention, la plupart du temps, vous écoutez des guidances, ce ne sont pas de la voyance, ce n'est pas de la voyance, ce sont des énergies. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies, dans votre entourage? On peut parfois avoir des grandes lignes du futur, mais ça, à prendre avec des pincettes, s'il vous plaît. Moi, pour ma part, ce que je travaille, ce que je vais voir dans la cartomancie et avec mon pendule, je vais voir les blessures, à peu près les datations, qu'est-ce qui bloque dans vos blessures, éventuellement les vies antérieures, etc. Ça, c'est vraiment important de le savoir parce que n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous sauve et n'attendez pas qu'un thérapeute vous sauve. Je dirais pas que c'est pas possible, mais il y a des accompagnements, micro-kiné, etc. Moi, ça a très bien marché. Les magnétismes, ça marche très bien, mais c'est du complément. C'est un accompagnement, ça c'était un petit message que je voulais faire passer pour ne pas être dans de l'attente et surtout ne pas croire qu'une autre personne vous sauve. Vous vous sauvez vous-même. C'était le petit message du jour. Voilà, j'insistais là-dessus, je voulais vraiment insister là-dessus parce que quand on dit qu'on est magicien, non. Il y a de la magie partout. La vie, c'est magique. Les synchronicités sont magiques. Le divin est magique. Moi, pour ma part, quand je décide que ma vie doit être magique, elle est magique. C'est la loi de l'attraction. Voilà, petite parenthèse en toute bienveillance. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je voulais aller voir votre autre parce que j'ai vu que la dernière vidéo vous a plu apparemment, le couple sentimental. Dites-moi en commentaire si vous aimez le développement personnel quand même parce que je suis là pour ça. Étant magnétiseuse, art thérapeute, je travaille en maquillage, mais j'ai complété la beauté consciente. J'aide les femmes ou les masculins à faire éclore leur part sacrée. Leur part sacrée, c'est quoi? Féminin sacré, masculin sacré, c'est quand on a décidé d'aller regarder au fond de soi les blessures et de les transmuter. C'est ça ce qui est sacré, voilà. Toute histoire est sacrée, c'est juste qu'il faut savoir la transmuter. Alors, je voulais savoir où en était votre autre, quelle blessure votre autre à guérir, votre autre, ça vous a plu, hein. Donc, votre autre a un modèle biaisé de sa jeunesse, sûrement, les parents. Votre autre idéaliste, peut-être, il est dans une idéalisation d'un schéma qui ne lui convient pas. Je vais sécuriser mon portable parce que j'ai pas envie qu'il tombe. Allez, qu'est-ce que votre autre... Comment va votre autre?
Bon, bah, votre autre, quand même, il y a des... Ah, ouais, il y a eu des blessures, hein, blessures de l'âme. Blessures de l'âme, votre autre a des blessures de l'âme, hein. Voilà. Chakra du cœur, donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la blessure d'abandon, ça peut être dû à des blessures de trahison, d'injustice. Toutes les 5 blessures, il faut savoir que ça, c'est Elise Bobo qui parlait de 5 blessures, mais on en a tellement d'autres des blessures. Moi, j'ai un livre avec mon pendule, je sais, séparation. Il y en a énormément. Blessures d'amour, blessures de manque de confiance en soi. Enfin, il y a plein d'autres blessures, mais les 5, c'est injustice, trahison, abandon, rejet, humiliation. Donc votre autre peut-être en train de travailler la visualisation créatrice. Tout ce que vos pensées sont créatrices, hein, mes petits chats, hein, vraiment. Alors, avec le chakra du cœur de Isabelle Serre, qu'est-ce qu'en train de vivre votre autre? Qu'est-ce que vit votre autre, mes petits chats? Bah, chakra du cœur, bonheur, vraiment. Votre autre, en ce moment, travaille son chakra du cœur pour être heureux, heureuse. Et on vous dit que vous avez une différence d'âge avec votre autre. Votre autre travaille son chakra du cœur. Donc, l'ouverture du cœur, c'est pardonner, ne pas être dans la colère. Bon, là, on parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc, toujours à prendre avec des pincettes, s'il vous plaît. L'âme sœur, c'est alors une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez énormément de points en commun. Vous avez une relation miroir, c'est assez fluide malgré les problèmes, hein, parce que dans les couples il y a toujours des problèmes. Mais en général, ce sont des relations assez fluides. Vous avez beaucoup de points en commun avec la personne. La flamme jumelle, alors là, c'est autre chose. Deux personnalités totalement opposées, le yin, le yang, qui se rencontrent. Waouh, donc ça fait des étincelles. N'hésitez pas à me contacter pour que je vous parle des liens de flamme jumelle, parce que le lien de flamme jumelle, c'est un lien qui est très particulier. C'est pas forcément une personne avec qui vous allez être réunis dans la matière ou dans cette vie. Ou peut-être, je vous le souhaite, mais en général, c'est des gens qui sont spirituellement éveillés au même moment, qui arrivent à être ensemble. Après, donc on parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Allez, qu'est-ce que vit votre autre en ce moment? Qu'est-ce que par rapport à vous, on en est où? Ah, rencontre lors d'une sortie. Peut-être que votre autre va vous inviter. Et on vous dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel. On parle de février. Alors, ça peut être une chose qui peut se passer en février ou c'est quelqu'un qui est né en mode février. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Hein. Vous connaissez déjà cette personne. Allez, qu'est-ce que votre autre là? Ah, c'est quelqu'un qui se sépare ou qui va divorcer. C'est quelqu'un qui se sépare ou qui va divorcer. La dernière guidance, on parlait de triangulaire. Alors, est-ce qu'on est sur les mêmes énergies? Ouais, bah alors au mois de décembre, il va se passer quelque chose avec votre autre, hein, fusion des sentiments. Peut-être que votre autre parce que divorcé, peut-être que votre autre se sépare. Hein. Ouais, il y a eu hein, une blessure de trahison, c'est ce que je ressentais avec le son du chakra du cœur tout à l'heure. Hein. Distance géographique, ouais, vous avez... et on vous dit que vous allez vous rencontrer bientôt. Ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 3 jours. Votre autre va peut-être se déplacer pour vous dire qu'il s'est séparé, ouais. Blessure de trahison, votre autre a subi ou vous subissez une blessure de trahison. Et plus on la vibre, la blessure de trahison, plus vous vous apportez de la trahison. C'est comme le manque, les personnes qui ont la blessure d'abandon ont souvent ce manque. Et plus on vibre le manque, plus l'univers nous donne du vide. Hein. Donc essayez de faire confiance. Mais peut-être que votre autre a subi une trahison avec la personne avec qui il était divorcé, avec qui il était marié. Ou engagé, c'est pas forcément un divorce. Concrétisation des projets le 15 du mois prochain. Bon, il va se passer quelque chose. Ouais, alors on dit que c'était un homme ou femme blond, si ça parle à quelqu'un. On disait que cette personne n'était pas prête et on vous dit que vous n'étiez pas prêts. Les deux, vous n'étiez pas prêts. C'est pour ça qu'il y a eu de la distance. Tous les deux, vous n'étiez pas prêts ou alors c'est avec la tierce personne. Ouais. Bon, il y a une vie en commun, on vous dit bientôt là. Allez. Trop de cartes. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce que veut votre autre? Qu'est-ce que vous souhaite votre autre? On dit qu'il ne faut pas écouter les autres, vos amis, famille. Attention à ça. Hein. Attention aux pensées limitantes de l'entourage. Hein. Ce que pensent les autres. Ouais, il y a eu des blocages financiers dans cette histoire. Hein. Il y a eu des blocages financiers. Je vais aller voir avec Lumière de Fée si on a des petits messages par rapport à votre autre. Allez, qu'est-ce que vit votre autre? Peut-être qu'il se sépare d'une personne blonde, là, peut-être. Hein.
Pause, solitude, ouais. Vous êtes en pause tous les deux là. Il y a de la solitude et ou alors avec la tierce. Hein. Ça, c'est très possible. Allez, qu'est-ce que vit votre autre avec sa tierce? Enfin, toute cette personne avec qui il se sépare. Transformation, bah alors là, votre autre est en pleine transformation. Et qu'est-ce que veut il avec vous, s'il vous plaît, mes guides? Bon, en instant présent, il y a de l'ombre. Attention aux personnes. On vous dit qu'il va falloir peut-être, il y a de l'ombre, vacances, instant présent. Il y a une ombre, il y a des ombres au tableau. Hein. On vous dit peut-être. Alors, les vacances, c'est pas forcément partir. Hein. C'est faire des voyages un petit peu avec soi-même, se transformer, voyage initiatique. Pour ceux qui veulent partir en vacances, peut-être, mais en tout cas, votre autre se libère d'une ombre. Et en instant présent, en plein voyage de quelque chose, de ça. Une introspection, voyage dans son intérieur, c'est retrouver aussi son âme, se prioriser. Bon, on vous dit séparation, pause. Hein. Allez, et avec votre autre, qu'est-ce que veut votre autre avec vous, Mehdi? Qu'est-ce que veut votre autre? Qu'est-ce qu'il veut votre autre, il ou elle? Alors, c'est un nettoyage d'âme. Donc oui, si c'est flamme jumelle âme sœur, forcément, ça fait travailler. Ça stagne un petit peu, vous êtes séparés. Je pense que votre autre a besoin de se retrouver avec lui ou elle-même. Parce que, par contre, vous êtes connectés. Hein, parce que c'est voilà, c'est l'âme. Hein, d'accord, il y a une connexion, ça stagne. Et il y a un nettoyage. Et nettoyage, pour ça que je parlais de vacances, c'est les nettoyages karmiques. C'est nettoyer toutes vos blessures en miroir. Hein. Ouais, parce qu'on retrouve l'infidélité. Vous avez une blessure de trahison hein, à guérir les deux. Hein. C'est souvent en miroir avec les flammes jumelles. Quand les flammes jumelles ont beaucoup de c'est des liens où vous ressentez beaucoup de télépathie d'âme à âme, rêve, etc. Vous sentez l'autre. Ça dépend aussi de votre fin sur quoi. Allez, on dit une fin. C'est des liens qui permettent vraiment de renettoyer toutes vos blessures. Fin sur une communication avec qui? Alors, de quoi on parle? On parle de joie. On parle de joie, on parle de solitude et de pause. Bon, alors là, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas de communication de votre autre. Vous sentez que votre autre a l'impression que c'est fini. Votre autre a l'impression que c'est fini avec vous, qu'il n'y a plus aucune chance parce que vous ne communiquez pas. Donc c'est normal pour les parcours d'âme, il y a souvent des blessures tellement fortes que la personne éveillée ou la personne qui a décidé de se prioriser, forcément des fois ne donne pas de nouvelles parce que voilà. Ouais, parce que l'acceptation de se rééquilibrer dans ses parts féminines, masculines, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, où est-ce que ça va cette histoire, mes guides? Ouais, ça fait énormément de travail votre autre et votre autre a l'impression que c'est fini, qu'il n'y a plus de chance. Bon, flamme jumelle, c'est votre flamme. Qu'est-ce qu'il veut votre flamme? Il ou elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'il souhaite? Il y a le poids du passé. Hein. Attention à la famille, il y a beaucoup de gens là. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens dans cette histoire qui... L'enfant intérieur, ça fait travailler l'enfant intérieur. Par contre, il y a quand même de la bienveillance et votre autre veut. Ce qu'il aime, c'est votre bienveillance et il y a ce fil rouge, hein, cet engagement. Ça fait travailler votre enfant intérieur, ouais. Ça fait travailler votre enfant intérieur parce que ça fait travailler toutes vos blessures de l'âme. Hein, donc, c'est pour tomber les masques. Allez avec l'oracle des anges de l'amour, un dernier message. Ouais, je les garde celle-là parce que c'est magnifique. Hein. Votre autre pense que c'est terminé hein, avec vous. Il n'y a plus aucune chance. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être votre autre a des enfants et vous aussi, c'est possible, ou alors on parle toujours de l'enfant intérieur. Hein. Quand vous êtes dans des bonnes énergies, vos enfants intérieurs, les deux être légers, et quand vous êtes en séparation et que vous êtes pris par vos blessures et votre ego, bah, vous vous sentez seul, votre enfant intérieur se sent seul. Il est temps de vous déconnecter du monde, hein, on vous dit que c'est tout. Allez, où est-ce que qu'est-ce que veut votre autre, pardon, qu'est-ce que veut votre autre? On vous dit qu'il faut laisser vos amis vous aider, je pense qu'il y a une petite stagnation et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Allez, où est-ce qu'on va dans cette histoire, s'il vous plaît? Où est-ce qu'on va dans cette histoire? Waouh! Bon, on parlait d'engagement, on parlait de mariage.
c'est magnifique. Cette situation comporte un mariage. Allez. Cette situation comporte un mariage, c'est-à-dire amour non réciproque, aimez-vous d'abord. Ouais, en fait, non, votre autre, on vous dit que votre autre est engagé, mais qu'il n'y a pas de l'amour dans cette histoire. Il n'y a pas assez d'attrait chimique. Et on vous dit qu'en attendant, il faut vous aimer d'abord. En fait, le mariage, c'est ça. Hein, c'est parce qu'il y a une séparation, il y a un engagement. Ouais, il y a un engagement. Votre autre est engagé avec quelqu'un d'autre. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau super d'engagement. Il est engagé, il ou elle est engagé avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que ça stagne. Allez, comment conclut cette guidance? Comment conclut cette guidance? Où est-ce que ça va, cette histoire entre vous deux? Séparation et traiter les problèmes familiaux. Certains temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ouais, il y a beaucoup de karma familial à traiter dans cette histoire, hein, mes petits chats. C'est une histoire qui stagne un peu. On vous dit qu'il faut vous aimer d'abord, et moi je le dis toujours. Faut savoir qu'il ne faut pas attendre, je vous le dis toujours, n'attendez personne. Si vous devez être réunis avec votre autre, âme sœur, flamme jumelle, c'est pas grave. Vous le serez. Si c'est pas le cas, ça vous fait travailler spirituellement parlant, émotionnellement parlant sur vos blessures, travaillez pour vous et n'attendez personne s'il vous plaît. Allez, si votre autre avait quelque chose à vous dire, un petit message à des âmes sœurs de Tony Carmine Salerno. L'amour de ton âme sœur. Ah bah, t'enveloppe en ce moment. Fais une pause et ressens-le inconditionnel. Il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle, bah tiens, on insiste, de deux âmes irradiantes d'une lumière et même d'être ressentie par le monde entier. D'une lumière à même d'être... C'est-à-dire que c'est des liens qui sont tellement puissants que ça fait remonter les énergies de la Terre, et les gens qui sont réunis, en général, âme sœur ou flamme jumelle, en fait, ils ont une lumière énorme, tellement énorme que même les gens les envient parce qu'il y a une connexion qui est tellement puissante. L'amour est expression de Dieu, de la déesse qui coule en toi. L'amour est une lignée sacrée. Bon, bah alors là, on parle vraiment d'union sacrée, immense et puissante créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Et oui, incroyable. Ah, c'est incroyable, hein. Et on vous dit, l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Oh, c'est magnifique. Et qu'est-ce que votre hôte d'âme voudrait vous dire, mes petits chats? Allez, qu'est-ce que votre hôte d'âme voudrait vous dire? Wow, presque 18 minutes là. J'espère qu'elle va être chargée rapidement. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure du bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne le dis pas, les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ouais, ça c'est les liens d'âme. Hein. Les liens d'âme, hein, la connexion des rêves, ouais, ouais, c'est ça. Hein. Et on confirme, votre hôte n'est pas disponible, c'est ce que je vous disais. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour. Pour l'instant, pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Votre autre a peur de ne pas être à la hauteur, hein. Je ne suis pas disponible. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Votre autre a aussi peur de ne pas être à la hauteur dans cette histoire. C'est bien ce que je disais. Je pense qu'on en reparle de la triangulaire de la semaine dernière. En tout cas, ce sont les énergies. Oui, on peut avoir un lien d'âme avec quelqu'un, une connexion énorme qui nous fait travailler sur la tombée de l'ego. Il faut en avoir un peu de l'ego. On ne peut pas être du chamallow, c'est pas possible. Simplement, ça fait travailler vos blessures. Ça vous fait mettre en miroir toutes les blessures que vous aviez à travailler. Toutes les histoires qui rentrent dans votre vie ont un intérêt, c'est-à-dire une prise de tête avec quelqu'un, une âme sœur professionnelle, une âme sœur karmique pro ou pas, dans votre entourage amical. Toutes ces personnes-là sont là pour vous faire travailler quelque chose. Et même si votre autre est avec quelqu'un d'autre, travaillez sur vous. Votre autre en miroir travaille également parce que c'est énergétique. Il faut savoir que tout est énergétique. Lien d'âme, pas lien d'âme, tout ce que vous émettez, tout ce que vous ressentez, ça se multiplie. Enfin, je veux dire, c'est pas que le divin, c'est quelque chose c'est une loi quantique. Hein. En science, on en parle en science, on en parle dans n'importe quelle science, en spiritualité, religion pour ceux qui croient à la religion. Tout est votre pensée créatrice.
N'hésitez pas à me contacter. Et Nina Boutette, j'ai eu ton mail, j'ai répondu à ton mail. J'ai vu que mon mail, j'avais fait quelques petites fautes. Oui, j'étais pas très bien ce jour-là, un peu de fièvre la semaine dernière. Euh, bon, blague à part, hein, et j'ai vu que j'avais mis un petit truc, enfin que j'ai au niveau de l'orthographe, c'est pas grave, mais en tout cas, j'ai toujours pas de nouvelles. Franchement, euh, reviens vers moi parce que si tu reviens pas vers moi, je vais vraiment offrir la guidance à quelqu'un d'autre. Voilà, en toute bienveillance. Je vous aime très fort, à très vite et prenez soin de vous.